Bonjour et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite, où des joueurs sont réunis pour faire patte en rond sur Donjons et Chatons, édité par Dead Crow Studio. Salut les copains. Salut. Salut. Vous allez bien, ça va? Il est pas sérieux. Super, nickel. Vous êtes prêts? Ouais, nous on est prêts. Tout le monde est prêt? T'es prêt, Vous, Athéna? vous êtes pas prêts par contre. Vous n'êtes pas prêts. Et donc du coup, nous retournons à notre aventure qui sera résumée par Sébastien. Eh oui. Donc Walter, notre roi, nous a demandé de trouver la meilleure bière possible le long de la côte dans une magnifique petite ville troglodyte. Et donc nous avons fait un chemin sinueux, dangereux, en pleine forêt, inquiétant, avec un serpent qui nous suivait. On a réussi à se faufiler et à nous sauver, tous. Parce que c'était un serpent qui était quand même très fort et très puissant. Et donc, nous sommes arrivés dans cette fameuse cité et nous cherchions donc cette fameuse bière. On nous a indiqué un lieu qui pourrait contenir cette magnifique petite bière locale, l'eau aux 3 fûts, et c'était notre direction avant de nous arrêter. Donc, vous avez payé le droit de passage pour descendre jusqu'à l'intérieur de la cité d'Embrasse. Donc, l'ascenseur se met en marche. Les petits hamsters courent dans leurs roues. Est-ce qu'il y a des fenêtres? En fait, c'est ouvert. Y a pas, c'est pas une cabine, hein, c'est simplement... Les roues d'hamster, des fenêtres? Mais non, je savais pas si c'était fermé. Genre, je me mets sur la rambarde. C'est trop bon. Moi j'ai tiré avec eux. Moi je reste en plein milieu. T'as peur? Accroché au bâton. Je préfère être sûr. Donc, pardon. Voilà. Donc, l'ascenseur commence à descendre et se présente devant vous l'océan, le large. Vous voyez donc différents petits bateaux qui naviguent tranquillement. Et si effectivement vous n'avez jamais vu une étendue d'eau aussi grande, ça peut être impressionnant. Donc, l'ascenseur descend et vous arrivez sur la petite placette que je vous avais décrite l'épisode précédent. Vous descendez et qu'est-ce que vous faites? Il y a un accès pour aller à la plage? Oui, il y a un accès pour aller à la plage. On n'a pas le temps, je te rattrape vite. Par contre, ouais, vous êtes pas en bas, hein, il y a 20-30 mètres quand même en dessous. On n'a pas le temps, faut aller rue de la Oui. capsule. Mais on n'a pas le temps. Jamais le temps. C'est où la rue de la capsule?
Jamais le temps d'abuser. Donc en fait, vous avez en face de vous l'océan, et en fait vous avez un poteau qui vous indique plus ou moins un plan de la ville, avec quelques noms de rues, donc vous pouvez assez facilement retrouver le nom de la rue de la capsule. Cool. T'auras un sucre après, c'est Ah, ok, trop bien. Voilà. Donc vous voyez que pour atteindre la rue de la capsule, il va falloir descendre quelques niveaux. Je suppose que vous vous mettez en route. Il avait dit niveau 5, le monsieur. Niveau 5, tout à fait. Donc il va falloir redescendre encore 2-3 niveaux. En fait, vous voyez que vous arrivez quasiment au niveau 3. Et que en fait, il y a des niveaux qui s'étalent au-dessus. Il y a 2 niveaux qui s'étalent au-dessus de vous et 5 ou 6 niveaux qui s'étalent en dessous. Donc vous vous commencez à descendre, vous passez sur des pontons. Parfois, en fait, vous passez à l'air libre. Et parfois, en fait, le chemin bifurque, rentre dans une galerie. Et en fait, dans les galeries, vous pouvez voir aussi que certaines ont été aménagées, ont été creusées, de façon à avoir des petites habitations, des petites boutiques, parfois des petits estancos, là, juste pour fournir de la nourriture ou des services. Donc vous descendez, et vous arrivez effectivement à l'étage l'étage 5, vers lequel vous avez encore une fois ces poteaux avec des petites indications, indiquant notamment la rue de la capsule. Bien. On y va? Va où? Arrête la capsule. La capsule. Ah, suis-nous. Ok. Super. On va à la rue de la capsule. D'accord. Donc vous circulez rue de la capsule et au bout d'un moment vous voyez la taverne des Trois Fûts. Donc vous avez une petite pancarte avec une marmotte qui représente une marmotte avec une petite chope à la main et qui est assise sur 3 fûts qui ont l'air de tomber. Je crois que c'est là. Et il y a quand même un peu d'agitation à l'intérieur malgré le fait qu'on soit en journée. Ok, ça vous Il y a quand inspire? même- On il y a quand y même rentre? du- Ça a l'air d'être... De toute façon, on n'a pas trop de choix. Ben, ou alors faut chercher l'autre, les patins ronds, là. Ils avaient dit que c'était vendu soit aux Trois Fûts, soit aux patins. Bon bah on est là, on rentre ici, on verra après. Ça arrive que les 3 fûts et le pâteron en aient. Moi, j'aborde le premier qui boit une bière devant moi et je lui demande est-ce qu'elle est bonne votre bière, madame? Donc vous rentrez dans la taverne ? Il y a des gens dehors? Pas spécialement, parce qu'en fait, comme vous êtes sur un ponton, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des gens... Bah, on rentre parce que sinon c'est chelou. On rentre à l'intérieur et on demande aux gens qui sont consommateurs de la bière, là, Donc, en leur fait, avis là-dessus. vous rentrez dans une taverne, donc vous poussez la porte, et en fait, la taverne de l'extérieur, c'est une caisse en bois, plutôt basique. Et quand vous rentrez dans la taverne, en fait, vous vous rendez compte que autant c'est une caisse, autant derrière on a creusé, et une partie d'ailleurs du mobilier a été creusée à même la roche. Donc vous avez des tables en pierre avec souvent un petit couvercle en bois. Le bar complet est fait en pierre. Une pierre qui a été d'ailleurs polie, qui est très, très brillante. Il y a, comme je disais, beaucoup d'animation. Et au fond, vous voyez une taupe qui est en train de nettoyer ses verres, et de préparer, et de servir les gens qui se présentent à elle. Je crois qu'il faut aller voir la taupe. Mais non, Pourquoi? on demande aux consommateurs, je viens de le dire. On demande pas aux gens du bar, ils vont forcément mal nous conseiller, ils vont nous vendre leur... De toute façon, on le sait, il faut aller chercher la bière du brasseur légendaire. Oui, mais bon, ça se trouve, c'est peut-être pas celle-ci qui est super bonne. On peut demander à la taupe. Est-ce que vous vendez là? Ah, ça revenait souvent, hein. Bon, bah, allez-y, allez-y. On va voir la taupe. Voilà, tout. Ok. Je pose ma patoune sur toi. Aie confiance. Allez. Et une fois, il a pas peur. Elle a pas peur, pardon. Fatigue tout ça. Hein. Ok. Bon, bah, allez demander à la taupe. Donc vous vous dirigez vers le tenancier ? Oui. Ok. On arrive et
Donc vous vous approchez du tenancier qui est en train de nettoyer ses verres, effectivement, qui a des tout petits yeux tout plissés. Et il tourne la tête à droite. Hein? Qui ça? C'est qui En est là? dessous, en dessous. En dessous, en dessous. Vous voyez. Ah, bonjour les enfants. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous vendez la bière du brasseur légendaire? La bière du brasseur légendaire. Oh, ben, j'ai des bières, oui, effectivement. Mais j'ai des bonnes bières. Mais le brasseur légendaire... Vous en avez pas entendu parler? Bon, j'ai la bière de la chauve-souris. Oui, la praline. Oui, praline. J'ai des petites bières de brasseurs plus locaux. Enfin, Oui, mais nous, on cherche le brasseur légendaire, le ces bières. brasseur légendaire. On nous a dit que vous vendiez des bières du brasseur légendaire. J'ai des bonnes bières. Oui, mais d'accord. Mais le brasseur légendaire. Bon, écoutez, ne commencez pas à être désagréable. Je vous dis que je ne connais pas ce brasseur légendaire. Et paraît-il qu'au Pâton Rond, il aurait aussi cette bière. Eh bien, allez demander au Pâton Rond, puisque vous êtes si malin. Je tapote sur sa patte. Et pour vous, c'est quoi la meilleure bière? La meilleure bière. Moi, je vous dirais, et il se retourne, et vous voyez qu'en fait, il voit Kuchi, et qu'en fait, elle est où? Il touche, il cherche. Et vous, en fait, tout a été écrit en braille, en fait, au pied de son... Bah oui. Et... Ah! Pour moi, c'est celle-là. Et il vous ramène du vin. D'accord. Merci. On va au bar suivant? Oui. Et vous voulez pas... Non. Non, merci. Ah. Merci, monsieur. Elle a une drôle de couleur, votre bière. C'est du gin. Je vois pas la différence. Elle est rouge. C'est pas rouge, la bière? Non. Oh, zut. Il se retourne et puis il continue. Pas tant rond. Oui. Suivant. Go! Allez, Oui, c'est où? on va demander. On demande à quelqu'un qui est en train de boire Tu sa veux demander à bière. la taupe Non. Non, on demande à quelqu'un qui boit sa bière là, parce qu'il doit Oh connaître bah, les t'en autres. trouves un, oui, effectivement, qui commence déjà à être un tout petit peu éméché. Et qui vous... Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont pas bons dans la bouche. Vous connaissez Patent Rond? Pas tant rond. Oui. Ah, oui. Vous sortez, vous allez à gauche, et vous descendez d'un niveau, et ce sera marqué rue de l'Orge. C'est ça, rue de l'Orge. Super. Et vous voyez qu'il se retourne et... Ouh, c'est moi. Voilà, je recule. Très bien. Vous croyez que Walter, il est comme ça quand il boit de la bière? Je remets mon Je crois chapeau. que tous les adultes sont comme ça quand ils boivent trop de bière. Bizarre. Mm. Bizarre, les adultes. C'est meilleur le petit lait. Le croupier aussi, c'est bon. Ouais, je m'avance. Bon, bah, un niveau en dessous. Ok. Si, il s'est pas trompé. Quand vous sortez, faites-moi un test de malin. Si vous avez Avec observer ou fouiller. observé et fouillé, ça peut vous être utile. J'ai qu'une réussite. Combien de réussites je vais faire? Une? Eh ouais. Malin comme un parpaing. 0. Je suis plus malin que toi. Allez, 1, 2, 3, 4. 4 réussites. D'accord. Allez, c'est une grosse main pistache. Toi, tu as
tu as l'impression d'avoir vu une petite forme sombre passer très très vite derrière derrière le bâtiment, juste quand vous êtes sorti. Ressemble à un écureuil ou pas? Non. Tu sais pas, en fait, t'as juste vu une petite forme très vite sortir quand vous... Enfin, qui a eu l'air de venir se cacher quand vous... Je Quand dis vous à êtes ma sorti. team 4, plus Dougie. Il y a une ombre qui est sortie assez rapidement. On était observés. Peut-être. Écureuil. Au suivi. Non. Où suis-je? Pas un, peut-être. Écureuil. Possible. Est-ce qu'on la suit? Bah non, on sait pas où elle est partie. Bah si, elle a vu. Ah, il a vu. T'as vu où elle est partie? Ouais. Parce que s'il a rien vu, pourquoi il parle? Pourquoi elle parle? Alors, on essaye de la retrouver. Mhm. Oh, le MJ lance des dés. Elle a lancé une brouette de dés. Oh Un my god. Donc vous essayez de... Vous faites enfin, vous cherchez à côté du bâtiment. Mhm. Donc vous bifurquez enfin vous prenez sur la droite. Et quand vous regardez, visiblement il y a rien. J'essaie de renifler. Voir si je sens une odeur. Tu peux... tu peux essayer de renifler, ça te fera un test... ça va te faire un test de malin. Ouais. Peut-être que je suis très malin. Une réussite. Ouais, mais Ouais, peut-être si. qu'il en faut plus qu'une. Ouais, mais c'est déjà... Tu c'est sens en fait, t'as tellement d'odeurs qui te viennent. bien. D'urine. Non, Non, mais c'est pas loin. C'est-à-dire que celui qui est parti à côté là, il a certainement fait quelque chose pas très loin, mais c'était pas très propre. Donc t'as des odeurs effectivement de relents pas très agréables. Puis surtout cette odeur de marée, c'est pas évident pour. Les adultes me sentaient mauvais. C'est pas parce que t'as peur que tu dois avoir peur de tout non plus, hein. Ouais. Y a rien là. Oui, mais on verra quand ça va nous prendre par derrière. Mais non. Restons attentifs à ce qui se passe derrière nous. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas trop été très vigilants. Oui, c'est pour ça. Ça se trouve, le serpent, il nous a suivis. Hein. Mais non, on l'aurait entendu. Hein. Ah ouais? Avec quoi il aurait payé, hein? C'était un Ça, hein. contenu. J'ai des doutes. C'est vrai, c'est ça. D'après ce que vous savez, hein, parce que du coup l'histoire des gros tout nus c'est quand même quelque chose qui tourne pas mal. Les gros tout nus s'approchent pas des villes, sont plutôt en général dans des lieux très isolés. On avance. Pas que ça à faire. Ouais. Si on a du temps à perdre, on pouvait aller à Par la plage. contre, on observe bien. Mhm. On avance. Ok. Donc vous vous dirigez, vous essayez de retrouver le pataron. Ouais, la l'autre taverne. Ouais. Ok. Donc vous prenez la route, vous continuez donc votre chemin, vous descendez. Pareil, vous passez dans des boyaux, des couloirs et des coups de des gorge. pontons. Et vous arrivez effectivement rue de l'Orge. Et vous voyez pareil c'est souvent en fait pour que ce soit beaucoup plus facile pour les visiteurs. Vous voyez souvent en fait, il y a souvent des panneaux représentant une forge, un marchand, et souvent les tavernes ont des petites formes un peu particulières qui sont assez repérables. Et vous voyez deux petites pattes de chat sur la taverne. Allons-y, hein. Bon, on rentre. On rentre. Ok. Et puis on refait la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on voit le comptoir, on voit la personne, et puis on essaye de... Donc là, quand vous rentrez, tout est en bois, c'est vraiment un bâtiment qui est même quasiment plutôt, en fait, là où vous étiez allé, vous étiez du côté de la falaise, et là, en fait, c'est plutôt moitié dans le vide. Ok. Donc c'est tenu un peu de façon brinque-ballante, vous voyez même que le plancher a légèrement bougé quand même avec le temps. Et donc, souvent, si quelqu'un fait tomber sa bouteille, souvent la bouteille, elle vient rouler au fond. Et elle n'est pas toujours récupérée, donc au bout d'un moment, ça s'amoncelle un peu. Et vous voyez
vous voyez au bout du comptoir, un chat. Un chat roux. Et avec une oreille un peu croquée. Oh, comme toi. Lui aussi. Tu connais? Non. On forme pas un clan, mais on pourrait. Ça pourrait être sympa. On vient le voir. Ouais. Excusez-nous. Il se retourne, il a des bras, on dirait des bras de gros tout nus. Voilà, on dirait des bras de géant. Il pose ses bras, il vous regarde, il fait « Bah, qu'est-ce que vous voulez les enfants ?» J'ai un petit mouvement de recul. Il est tout tatoué de partout. Il a l'air d'être un ancien marin. Excusez-nous de vous déranger. Mais Mais ne vous dérangez pas, voyons. eh ben c'est parfait, parce qu'on a une question pour vous. Est-ce que vous connaissez le brasseur légendaire? Le brasseur légendaire. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui, il y a quelque temps. Ce serait une légende comme quoi il y aurait un brasseur qui ferait qui de temps en temps remonterait des bouteilles d'une exception incroyable. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu. Mais vous vendez genre sa bière? Ça m'est arrivé une fois. Un petit raton était venu me vendre une bouteille, effectivement. Mais j'ai jamais demandé d'où ça venait. Il m'a juste assuré que c'était la bière du brasseur légendaire. Et vous l'aviez goûtée, cette bière? Oui, Et qu'est-ce que vous en avez pensé? elle était excellente. Certainement une des meilleures que j'ai jamais bues. Mais c'était il y a... Il s'arrête de parler. Ça dure 5 minutes. Oh, c'est long. Puis il vous regarde. Oh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Merde. Vous connaissez un rat qui vous a vendu une bière, la bière du brasseur légendaire? Oh oui, c'était il y a longtemps. Ouais. Est-ce que vous savez où il se trouve, ce rat? Ah non. Jamais. Il vous a pas laissé sa carte? Son prénom? C'était... Oh non, il va recommencer. Cracotte, Cra. boulotte, Oh, ça se terminait en hot? quenotte. Quelque chose dans ce goût-là. Parpote. Ok. D'accord. Ça va être long. Bah, je... Demandez peut-être... la taverne de la Vive. Je crois que... Juste travaux d'Astérix. Le laisser passer à 38. La taverne de la Vive, c'est ça. Hein. Oui, la taverne... Oh, vous la trouverez facilement. Et pourquoi là-bas plus que... Qu'est-ce qui... Vous connaissez? Pourquoi là-bas? On s'adresse à qui là-bas? Vous vous adressez à Grégoire. Ouais. C'est le patron, hein. Ok. Et je crois que lui a un peu plus d'informations. Il a plus de contact avec ce raton-là. D'accord. Oui. Merci. Beaucoup. Merci. Vous Vous nous voulez avez... quelque chose? Un verre? Oh non, on est Non, pressé, non. c'est très gentil. Ok. Et là, on a vraiment besoin d'y aller. Il se retourne, il dit « Oh, bonjour, madame !» Puis, Mais personne qui est à côté. c'est où? On va trouver. On va demander. On va trouver. C'est une grande cité. Ils vont. C'est trop long. Et il dit « Bonjour, madame !» Personne qui est à côté, puis il le regarde et qui fait « Non, mais tu me connais, mon chéri, quand même, on se voit tous les jours. » Comment ça? Du coup, commencent à partir. C'est tous comme ça, plus tard? Mais si c'est sa femme, peut-être qu'elle sait, elle, plus de choses. Madame, La dame se retourne. Oui? est-ce que vous connaissez le raton crocotte, quenotte, gras, qui serait venu ici il y a longtemps? Ah, il va falloir être plus précis. Il a vendu de la bière C'est un légendaire. raton qui vend de la bière qui est très très bonne. La bière qui remonte de la... Pourquoi vous demandez ça?
Ben, c'est votre mari, il nous a dit que c'était le rat qui l'a vendu, et nous... Mais tu vas arrêter, toi, de révéler tout aux clients à chaque fois. Encore des gens qui vont venir nous piquer nos vendeurs. Non, madame, c'est pas ça. Partez d'ici. Mais on Et veut elle se faire un retourne cadeau, et elle s'en c'est pour va. faire un cadeau, madame. Mais elle se retourne et elle s'en va. J'ai encore raté. Bon. Allez, on va dans l'autre taverne là, et le temps presse là. J'ai faim. Oui, mais on n'a pas le temps pour ça. Là, il faut vraiment qu'on soit sur la piste, et après on pourra... Et là, c'est reparti, la taverne de la vie. En sortant, vous pouvez me faire un test de malin. Carré. Avec observer. Bah, raton. Avec observer. Je suis pas malin. 2 réussites. Tu lances? Ah, t'as pas fait Ça, il a lancé. Zéro. Ah, pardon. 3. Ouh. Allez. 3. Ok, je suis vraiment pas plus malin. Allez. Tous les deux, vous pouvez... vous sentez déjà un regard assez pesant sur le groupe. Et à la fenêtre, vous pouvez voir une petite capuche avec 2 petits yeux qui vous observent et qui, quand vous vous en rendez compte, fait... Oh, moi, je cours. Ouais, on Mais court. alors, je cours, genre, vif comme le vent, quoi. Ouais. Bah, du coup, tu peux me faire... Pareil, un jet pour moi vivre comme aussi. le vent. Allez. Filer comme le vent, pile poil. Et puis on leur dit, on se retourne et on l'a vu encore. Et puis hop, on court. Carré. Et 3. Et 3. Donc vous voyez que vous sortez en toute berzingue et au... T'as 3 poils qui sont restés derrière nous. Poil vert, par gris. forme du chat en poussière. Donc vous sortez de la taverne Oui. et juste sur votre droite, vous voyez une petite forme qui commence à essayer de se carapater en vitesse et avec une petite queue qui traîne derrière lui et qui commence à essayer de partir. Bah on essaye de le choper. Arrête-toi, on s'est quitté, arrête-toi. Et du coup, je continue de gueuler en me disant qu'il va nous entendre. Vous allez me faire un jet de costaud remuer son popotin si vous avez pour essayer de le rattraper. Bah, on est Et de hyper l'attraper. rapide. Bah oui, ils sont hyper rapides. Bah, On est oui. 2 fois plus vite et 3 fois plus longtemps. Ouais. Ça vous empêche pas de faire un jet. T'inquiète. Et 2. C'est quand même bien. Et 2. Non, aucun. Ah oui, t'es pas Est-ce costaud, qu'on part toi. du principe que nous, on a entendu où ils sont? Oui, bah oui, c'est. Ah, j'ai vraiment gueulé. Je sais pas si vous, oui, si vous avez eu le temps. Moi aussi, j'ai bougé son popotin, donc... Oui, bah essaye. Les tavernes sont pas immenses, donc vous avez eu assez vite. Moi, le temps. voilà. Ouais, mais attends. 4 réussites. Ah bah... Ouais, mais je vais quand même plus vite parce que j'ai vif comme le vent. Ouais. Du coup, ça a un peu le côté. T'arrives, tu lui cours après, tu lui sautes dessus. Et t'as ensuite Athéna qui arrive et qui vous saute dessus. Du coup, la petite forme se retrouve un peu coincée en dessous et... On joue à quoi? Mais lève-toi, On joue à quoi? lève-toi, je te dis. Ah, d'accord. Du coup, je m'assois, mais je le serre contre moi. Mais faut te calmer, mon bonhomme. Tout ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi tu nous suis. Et juste... Vous avez failli m'écraser, bande de malades. Mais c'est pas ma faute, c'est elle. C'est toi, Moquette? Comment tu m'as appelé, toi? Moquette. Grignote. 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 C'est Grignote. Oui, on savait que ça se terminait en hot. Qu'est-ce que vous me voulez? Ta bière. Comment ça va bien? Il paraît que tu vends de la bière. Et nous, on la veut. Ah, vous voulez de la bière? Bah pourquoi tu nous suis si tu sais pas qu'on veut de la Du bière? coup, il profite un peu du fait que tu lui poses des questions pour zoup, se glisser en dessous et se retourner vers vous. Très rapide. Il est très rapide, hein. Il est. Non, mais je reste vif comme le vent. Et il. Ah, Alors? oui, j'avais entendu parler que vous cherchiez de la bière. Mais je voulais d'abord savoir si vous étiez vraiment intéressé. Vous cherchez une bière
spéciale. Oui, très très La spéciale. meilleure. Une La bière Légendaire. exceptionnelle. Une bière d'exception. Oh, une bière légendaire, j'ai entendu. Oh, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Ah. Eh bien, où est-ce qu'on peut la trouver? Mais ça sera pas gratuit. Oh, Oh, bah, on a de l'argent, c'est pas grave. ça c'est pas le problème. Mhm. Et moi, ce que je veux, c'est des croquettes. Ouais, bah, on a des croquettes. On peut vous payer en croquettes s'il le faut. Ça m'intéresse. Et du coup, il attend votre paiement déjà. Donne tes croquettes pistaches. Bah non, attends, non. La moitié maintenant et l'autre moitié quand on aura la bière. C'est pas moi qui ai besoin d'avoir de la bière. Mais t'as besoin vous. d'avoir des croquettes. Non, déjà, vous nous amenez voir la bière. On veut voir le stock. On va la goûter. Quoi Ça c'est pas sûr. Déjà, vous nous emmenez vers votre stock. On veut voir la bière. Mais moi, je n'ai pas de stock. Je me fournis directement chez le fournisseur. Vous nous amenez, faisons la visite chez le fournisseur. On veut voir le produit. Fais-moi un jet de mignon. Oh merde, c'est un peu cassé. T'en as un qui est cassé. Bon, tu relances. Celui-là. Ouais. Donc j'ai fait 3, il y a une réussite, 2 réussites. Il te regarde et dit... Oh, allez, vous m'êtes sympathique. La moitié tout de suite, Oh. et le reste, à la livraison. Quand je vous aurai montré sa brasserie du brasseur. Ok. On donne tous un petit peu. On donne une petite quantité. Ouais. Promis. C'est premium. Ça vient de l'arbre à chat, ça. Et alors? Oh. C'est les meilleurs du pays. Ça c'est de la qualité. Et du coup, effectivement, il se retourne et... Suivez-moi. Bah, Donc vous le suivez, un peu à rythme soutenu parce qu'il a tendance... Lui, il connaît bien la ville, donc il descend. moi, hein. je lui colle au train. Filant devant vous, le raton descend dans les profondeurs d'Embrasse. Vous le suivez bon an mal an à travers les boyaux qui, peu à peu, s'assombrissent. Dans votre course, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer une chose étrange. La roche qui forme les tunnels vous paraît lisse. Trop lisse pour avoir été taillée par des pattes. Vous empruntez certainement des chemins creusés par les gros tout nus. À mesure que les torches posées çà et là se font plus rares, vous distinguez le raton tourner à droite et s'arrêter dans un cul-de-sac. Alors que vous vous apprêtiez à lui demander pourquoi ce brusque arrêt, celui-ci vous regarde d'un air malicieux et gratte légèrement le sol de sa patte. Sous une couche de poussière, un cube blanc et lisse s'est exhumé. Sur ce cube semblable à une pierre précieuse, un bouton rouge sur lequel le raton exerce une légère pression. Et dans un grondement sourd, vous voyez le mur se soulever. Vous entrez alors dans une immense caverne, au mur en tout point pareil au tunnel. La zone est partiellement éclairée par des tubes lumineux suspendus au plafond. Tout autour de vous s'amoncellent des machines étranges. Certaines sont des cocottes posées sur des flammes bleues émettant une vapeur au relent herbacé. D'autres sont des seaux surmontés d'un étrange appareil relâchant parfois une bulle. Au pied de ces appareils serpentent de longues racines noires, semblant chercher une sortie vers l'extérieur de la caverne, comme pour échapper à celle-ci. Au milieu de cet étrange attirail, s'affaire une forme sombre et poilue. Bon, on m'approche de cette personne. Mhm. ratatiné. Il aura pas eu l'autre moitié de croquettes. Un bouffon. Et je dis bonjour. C'est là que ça se... Tu vois la forme qui se fige, qui se retourne très rapidement, et en un éclair, tu te retrouves avec comme une grosse spatule en bois Ouais. à 2 cm de ton nez. Oula. Et t'as un blaireau qui doit avoir un certain âge, qui vous regarde, enfin qui te regarde et qui fait « Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, c'est votre ami là qui vient de nous amener. J'ai pas d'amis !» Bah si, le raton. Griotte. Non. Quenotte. Pardon, Quenotte. ça se termine en hôte, mais... Grignote. Oui, grignote. Oh, le sale petit... Il vous sort une insulte. Ouais, mais c'est pas votre ami. C'est une crapule. Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'il vient ici, il me chaparde des bouteilles et il va faire son commerce là-haut. Ah, En tout cas, nous, on va rien vous chaparder. on n'est pas là pour vous voler, hein. Qu'est-ce que vous me voulez? On est là pour vous proposer quelque chose de vraiment, vraiment très intéressant et une très belle reconnaissance pour votre travail. Je fais déjà une très bonne bière, alors dites-moi, expliquez-moi. Écoutez, on est venu ici pour une chose, c'est qu'on a entendu que vous faisiez la meilleure des bières de tout le royaume. De tout le royaume. L'univers. De l'univers. Je me débrouille. Ça me dit pas ce que vous voulez. Eh bien, on aimerait vous acheter de la bière pour un client très très spécial. On vous le dit, hein, quand même, c'est le roi. Le roi Walter veut boire votre bière. Ce vieux sac à vin? Ce gros plein de soupe? En tout cas, c'est un amateur de bière et il veut la meilleure et c'est ici qu'on pense la trouver. C'est pas comme si de toute façon il laissait le choix aux autres de ce qu'il voulait, celui-là. Bon. Qu'est-ce qu'il veut comme bière? Vous avez différentes bières? J'ai quelques petites productions, oui. La meilleure. À votre avis, laquelle pourrait-il préférer? J'ai la dernière qui est en préparation. Mais elle est pas tout à fait prête, elle est en garde. Il me reste encore... Je peux la mettre en bouteille demain. Ah. Alors attends, on avait une semaine. Et on est Bon, comment ça, dans ta vie? Là, on a mis que deux. Ça fait 2-3 jours, là. C'est bon. Et est-ce que vous pouvez en produire en quantité suffisante? Combien de stock d'ailleurs on a besoin de combien de tonneaux de... Vous l'avez dit? Non, mais vous pouvez considérer que... Une bouteille chaque. vous pouvez pas transporter un tonneau de toute Ah non, façon. non. À moins de trouver une charrette. Oui. Mais vous pouvez considérer que une dizaine de bouteilles... On peut en prendre une de chaque. Après, il peut peut-être assurer la livraison aussi, hein. Ou c'est goutte. Non? Ah non, moi je sors pas de là. Ah ok. Non, Ok, ok. Prendre 10 bouteilles. On prend 10 bouteilles. Ce serait possible? Il regarde dans sa cuve, il soulève. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ah bah, Mais il y aura une fière chandelle. demain, là, elle sera pas prête. Ok. Et comment sont vos étiquettes? J'ai pas d'étiquette. C'est-à-dire qu'on va donner au roi des bouteilles comme De la ça, bière légendaire. de la bière légendaire sans rien. Non, il nous faut quand même un peu de... Une bonne bière se suffit à elle-même. T'as qu'à faire un Elle dessin n'a ce pas soir. besoin d'étiquette. Il va peut-être avoir peur de cette bouteille très artisanale là. Bon, si vous en voulez pas, c'est pas grave. hein, moi, je si, retourne. on- Si, si, Bon, alors. Voilà. Très bien. On revient demain. On peut... pioter ici? On cherche... Vous rigolez, j'ai l'air d'une taverne? Non, mais on a... S'il vous plaît. Et puis je fais mon petit sort de voix enchanteresse. Pour être toute mignonne. T'es 2 réussites. Donc c'est bon. Ouh, putain. Donc je dis, je le regarde avec des petits yeux. S'il vous plaît, on n'aimerait pas passer la nuit dehors. Il fout un coup de fourquet sur la tête. Il fait, ça marche pas, moi. Vous dormez à l'extérieur. Vous vous rendez pas compte, mais toutes les machines qui sont là, s'il y a le moindre problème, tout explose. Et je prends pas la responsabilité de tuer des gamins. D'accord. Laisse tomber, on y va. Mais vous en avez pas qui soit prête par hasard. Sinon, une autre que celle-là. Non. D'accord. C'est pas grave. On a encore... Mais effectivement, si tu regardes autour de toi, en fait, bah, étrangement, il y a pas de caisse, il y a pas de bouteille pleine. Il a l'air de produire et de sortir tout de suite, en fait. Ok. Et si, par contre, ce que tu peux voir, c'est que à côté, dans un renfoncement, il y a un paquet de liquide jaune qui a été balancé. Bon, bah, on attend à l'extérieur Ouais. du lieu, et puis... voilà. Qu'est-ce que vous faites vous... Tard, il est tard. Il commence à être un peu tard. Ouais.
On pourrait peut-être se trouver un logement pour la nuit. J'ai une auberge. Devant la porte. On va pas dormir Est-ce devant que la t'arriveras à porte. refaire le trajet? Bon, il y a peut-être une auberge pas loin. Ah non, on est dans les galeries. Vous pouvez faire un test, hein. On a des couvertures sur nous, on peut dormir là. Hein. On monte un petit camp. On monte un petit camp devant le... Vous montez un petit camp? Ok. Ouais. Donc vous sortez, et vous voyez le blaireau qui vous regarde, et avec son fourquet, il tape sur une autre pierre, et ça se referme. Ok. Bon, on va dormir devant la porte. Bon bah, bonne nuit. Voilà. Ben, on mange et puis on va faire dodo là. Ouais. Ok. Donc vous cassez la graine et vous dormez là? Ok. On essaie de se faire des papouilles entre nous et tout ça au chaud hein, pour récupérer. Quoi. Vous avez du bois pour allumer un feu? Ouais, puis là, dans la caverne, enfin, dans une galerie... Moi, j'ai des morceaux de chandelle. Je sais pas si ça peut aider. Non, on va se coller les uns aux autres, et se faire des petites chansons la nuit. On a une couverture en laine, donc on peut se tenir chaud. On se met en petite boule. T'as dit qu'on avait mis 20 minutes à descendre. Ouais, un bon 20 minutes à descendre. Ouais. Parce que du coup, enfin, je me dis, je suis encore vive comme le vent, je peux encore remonter, chercher du bois qui traîne et redescendre. Et on peut allumer un feu dans une galerie. Tu retrouves le chemin, mais oui. Non, moi je me vois mal allumer le feu. Là, il avait l'air de dire que c'était un peu dangereux les machines. C'est une galerie, quoi. Enfin, là, Il n'y a pas d'air quoi, on va juste mourir. Non. On va prendre nos couvertures et on va se tenir chaud. Il n'y a pas besoin d'allumer un feu. Ok. Ok. Faut espérer qu'il n'y ait pas la marée qui monte. Hein. Oh là là. 1, 2, 3 petits chats, 3 petits chats, chat. Ça peut pas, Bon, bah, on dort. On dort là, en dort petite là boule. Mais chacun notre tour. Non. Si. Si. Enfin, on dort comme la dernière fois, c'était bien. Super. Non, on le brosse pas. Hein. Non. Non. Bon, bah, un premier, deuxième. Troisième. Ok. Donc vous faites des tours de garde? Oui. Ouais. On essaye. Moi, je suis sûre que le raton, il va revenir nous voler nos croquettes. Ouais. Ou voler les bouteilles, pire. Et comme ça, on n'aurait plus rien demain. Donc tu fais le premier tour de garde, qui se passe tout à fait correctement. Par contre, tu sens que tu es quand même assez fatigué. Donc tu vas me faire un jet de costaud pour vérifier si tu ne t'endors pas. Vous avez couru dans les couloirs pendant une vingtaine de minutes, vous avez une journée de marche dans les pattes. Ça commence à... Eh bien, j'utilise un point d'amitié. Pour avoir une réussite? Ouais. Ok. Donc c'est compliqué, c'est dur, mais t'arrives à tenir le coup. Je t'imagine taper contre ton bâton. C'est... Coup de bébé. C'est ça. Donc il se passe rien, y a pas de souci. Ok. C'est qui le deuxième, c'était moi? Ouais. Oui. Ah, c'est bon tour, ok. Donc pareil. Costaud? Ouais. 3 réussites. Voilà. Je suis comme ça. Ok. On va pas Une réussite. Très bien. Costaud. 2 réussites. Costaud. Donc la nuit, votre sommeil se passe bien, c'est quand même pas forcément évident. Enfin, pour les derniers quarts, ça va parce que vous avez réussi à dormir un peu plus longtemps, mais bon, dans l'ensemble, vous avez quand même relativement bien dormi. Mais pas suffisamment pour pouvoir récupérer un point de cœur perdu, voilà. Au matin, est-ce qu'au matin vous faites quelque chose de particulier déjà? Vous mangez? Ok. Du coup, on l'a pas vu sortir, on l'a... Non. Mais vous avez pas... il y avait peut-être un autre chemin que vous avez pas vu, c'est possible. Il n'y a plus rien. Ah non, moi-même avant de manger, je sais pas s'il entend quelque chose, mais... non, mais Non, il y a rien qui filtre au travers de la pierre. Ouais, mais tu vois, je voulais pas rentrer comme ça. Ouais, bah... Vas-y. Bah, le poli. Donc, Abracadabra.
Donc effectivement, la pierre s'ouvre et vous rentrez du coup dans la Oui. pièce. Vous voyez pas le blaireau. Par contre, vous entendez des bruits, des jappements et des aboiements. Qui viennent. Qui viennent de... Qui viennent en fait de derrière les machines, pardon. Derrière les machines en fait. Vous voulez pas que j'aille regarder en utilisant un de mes sorts? Ouais. Je te suis. Sachant que vous vous êtes reposé, donc tous vos sorts sont revenus. J'utilise donc couleur des herbes et ça fonctionne. Et donc je me déplace discrètement jusqu'à pouvoir me tourner très légèrement et observer la scène. Ok. Donc tu avances à pas de chat. Et tu vois en fait derrière, effectivement, comme vous l'aviez pas vu sortir, c'est effectivement le cas, c'est parce que en fait derrière il y a d'autres galeries qui s'étendent, et notamment d'une galerie qui a eu l'air de s'être ouverte récemment, parce que vous voyez en fait des petites pierres à droite à gauche. En fait, elle est plus petite que les autres. Vous voyez, enfin tu vois des chiens en train d'emporter les bouteilles des bouteilles de bière. Ben j'hurle. On kidnappe le blaireau, on kidnappe leur bière. Comment ça Et tu vois effectivement sur le côté le blaireau assommé, Oh merde! qui a l'air pas forcément très bien en point, mais voilà. Il a surtout l'air, il a l'air inconscient. Ah mince. Vif comme le vent, pile poil. Ouais. Quand ils entendent le bruit, tu vois qu'il y en a quelques-uns qui partent, et vous en avez trois qui se retournent vers vous, enfin vers toi. J'arrive à fond. Oui. Tu fais vif comme le vent. J'ai fait un. Ah si, je peux. T'as fait une réussite ou? J'ai fait qu'une réussite Ouais, bah, sur c'est les bon. deux. Mais non, il m'en faut deux. Bah oui, en fait. Ah, il t'en faut deux pour Mais vif du comme coup, le je vent. peux utiliser un point d'amitié, c'est ça? Oui, tu peux utiliser un point d'amitié ou décider que ça marche quand même. Il peut potentiellement y avoir un. Eh ben, ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc, si ça marche quand même, si tu décides que ça marche quand même, le sort va fonctionner, mais il y aura Ouais. un incident magique. Ouais. Miagique. Tu te transformes en raton. Ah non, ça pue les ratons. Alors, tu perds un point de cœur, mais le sort fonctionne correctement. Ça va. Easy, à l'aise. Vous deux. Ben, moi aussi, vif comme le vent, j'utilise ce sort. Ok. On va tous l'utiliser. Ça va. J'ai qu'une réussite et j'utilise pareil un point d'amitié. Tu utilises un point d'amitié? Ouais. Ok. Donc du coup, ça marche. Ton sort fonctionne. J'ai pas vif comme le vent. Hein. Mais bah moi je fonce, je te rattrape pour aller. Attends, je vais être vif comme le vent. Ah, ok, super. Bah moi je vais être hardy. J'aurais pas peur. Voilà, je lance. T'as pas bougé ton popotin? C'est pas un sort, c'est un talent. Oui, mais tu pouvais aussi. Oui, bah je cours. Je cours et en utilisant bouger mon popotin. Oui, tu peux courir en utilisant bouger ton popotin. En passant, peut-être, tu peux passer, peut-être, tu vas monter sur une machine et passer d'une machine à l'autre pour essayer d'éviter Ouais. d'avoir à Moi serpenter. je faisais ça en renversant tout. Donc vous arrivez devant les chiens restants, donc qui se retrouvent en face de toi. Bah, moi, j'ai pas avancé, moi. Non, mais tu as hurlé, donc ils se sont retournés. Ah, oui. Ils t'ont. Oui, mais moi, je ils ont me compris suis pas qu'il y avait- déplacé vers eux. J'étais juste. Oui, mais t'as hurlé, donc forcément ils se sont retournés. Faut bloquer le passage. Est-ce que tu considérais que t'étais caché derrière quelque chose? Bah ouais, parce que je tournais pour regarder ce qui se passait. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Enfin, n'empêche qu'ils se sont retournés parce qu'ils ont. Oui, bah oui. Les autres sont arrivés, donc au final, voilà. Et du coup, vous vous retrouvez en face de vous. 4 chiens. Vous avez un petit dog anglais. Petit bulldog, pardon.
et 3 Shiba en face de vous. Chien de foire. Le petit bulldog regarde ses 3 compagnons et fait allez les arrêter, vite, vite! Vous avez les trois chiens qui se dressent devant vous et qui commencent à aboyer très fort. Donc vous avez l'initiative quand même toujours, même si ça reste une Et ben moi, je grogne et je monte les crocs. grogne et tu montres les crocs. Donc c'est une action offensive. Je prends la défense. Ouais. Je me mets devant mon clan là, puis pour leur faire peur. Donc 3 réussites, 4 réussites. 4 réussites. D'accord. C'est vrai que t'as 5, toi. Ouais. J'avais pas de bol de faire 0 réussite sur un jet constant. Vraiment pas. Tu m'as dit 4 réussites? Je suis pas très bon. Je suis pas très malin, je suis pas très beau, mais... J'ai mis 6-1-1. Donc tu en vises un en particulier de toute façon? Bah oui, le plus grand là. J'attaque au plus costaud des 3 là. Ok, très bien. Donc effectivement, il y en a un qui a l'air, en tout cas, un peu mieux portant que les autres. Ouais. On va faire peur au plus costaud là, puis les autres. Et du coup, le deuxième te regarde et te dit tu crois que tu nous impressionnes, dis donc, avec tes petits jappements de gamin. T'as peur. Et du coup, T'as peur. En fait, y a pas qu'à moi qui le dit. ça rate. Elle. Il a peur. Donc, Ok, toi, message canard. à vous, à l'un d'entre vous. Et ben, le voyant faire ça, je me mets pareil à côté de lui, je tresse les poils et puis je commence à sauter dessus. Donc je lance feu et menacé, tu vois. Tu feules et tu menaces aussi, d'accord. Et tu feules et tu menaces en direction duquel? Du coup, son collègue, pas le gros, mais son collègue. D'accord, ok. Celui qui vient de parler, en fait. Voilà, allez. Son collègue. On crabe. Et ben, 1, 2, 3. 3, ok. Donc lui est un peu plus petit, un peu plus ramassé. Et il recule un peu, mais il reste quand même... il reste quand même là. Donc c'était une action offensive, donc ça va être à l'un d'eux. Eh bien, le troisième, toi t'as toujours ton sort qui est, Il est toujours caché. qui est Ouais. actif. Donc le troisième va se tourner vers toi et va commencer à avancer, les oreilles baissées, en grognant D'accord. et en claquant des crocs. Ok. Donc, hop. Non, c'est toujours pareil. Et ça, il réussit, et du coup, tu perds 2 points de cœur. Oh, c'est vilain. Je peux même pas me défendre. Quand est-ce que je me défends? Bah là, tu Ah peux oui, maintenant, c'est- si tu veux. Attends. Je regarde un truc. Je suis en train de chercher mon talent, je sais pas si... C'est mon don de naissance. Ton nom de naissance, c'est gardien. Donc, du coup, je Vraiment, je peux crois te que je peux le me mettre donner. en travers. Alors, attends, je vais te le dire tout de Je suite. peux ou je dois, d'ailleurs. Non, tu peux. Hop. Maline, la doggy. Non, À chaque se fois met que en l'un de danger, ses compagnons se met en danger ou dans une situation impossible, le chiot peut prendre sa place en le mettant à l'abri et en subissant les conséquences des problèmes. Donc effectivement, si tu veux, tu peux perdre Il les s'est points. pas mis en de- danger. C'est un combat, bah je peux. Bah mais- là, c'est plutôt que je peux accepter que ça passe quand même. Bah, je me mets devant, là, puis j'empêche de faire du mal à... D'accord. Bah donc À du ma coup, copine. tu peux garder tes points et c'est Athéna qui perd les points de cœur. Ok. Bah, Pauvre. merci, mais du coup, moi, je réagis pas, je fais rien de... Bah tu peux si tu veux. Ah oui, Tu peux toujours réagir. Je vous rappelle que du coup, vous pouvez faire des actions qui sont considérées comme offensives ouais. ou comme défensives. L'action offensive fait que vous passez la main fatalement à vos adversaires. Par contre, l'action défensive vous permet de garder la parole et de continuer à pouvoir interagir. Eh ben, j'essaie de l'intimider. C'est une querelle de crocs, c'est ça?
Oui, ça reste une querelle de crocs. Ouais, donc je fais une querelle de crocs, donc je suis debout en fait et je mets ma capuche et je sors mon petit couteau et je fais comme ça là. Ah, je sais, ça en jette quand même un peu, mais... Là, le risque, c'est que tu déclenches une querelle de griffes. Et là, Ah ouais, bon. mais là, t'es dans du 1 pour 1, quoi. Ouais, là, du coup, t'es dans quelque chose qui peut entraîner des blessures graves, voire des morts. Ah non, C'est en fait, à partir du moment où tu vas commencer à sortir des armes, ça peut pas les faire reculer, hein. ça fait quand même un petit peu, c'est un peu plus, tu commences à montrer que t'es prête à vraiment à faire couler le sang, quoi. Ça, c'est une bonne idée. Ça va te faire perdre un point d'amitié. Ouais, bah c'est pas grave, je veux les intimider comme ça. Il va falloir faire un jet de costaud et malin, plus griffé, plus ton arme qui peut t'ajouter un bonus. Enfin, Bah, à la base, j'étais pas partie pour attaquer, hein, c'était vraiment pour les intimider. Hein. Bah, le problème, c'est que c'est vraiment que si tu sors ton couteau, Ouais. c'est parti pour... Alors que si tu sors les griffes ou... Bah, si tu montes les crocs ou que tu gonfles le dos, je considère que tu n'engages pas de querelle de griffes. C'est écrit Ok. sans jamais les toucher. Ok. Bon, bah vas-y, on part sur ça. Sur une querelle de griffes Ouais. Sur rester sur la querelle de crocs Bon, non, sur de grippe, du coup, j'ai sorti mon couteau pour Ok, les menacer. d'accord. Donc, Donc, tu sors ton couteau et donc du coup tu décides d'essayer de le frapper. Ok. Bah du coup c'est un jet de costaud. C'est une délinquante, la copine. C'est clair. T'en arrives en ville. J'en change de trottoir. Tout ce qu'on voulait, c'était de la bière. Grave. C'est ça. Quand t'es quelqu'un... Moi, si le film me demande, je suis pas ton pote. Hein. Du coup, tu as griffé. non. Donc du coup, ok. Donc tu vas me faire un jet de costaud. Et si tu veux, Mais pas de réussite. si tu veux, tu peux utiliser le couteau. En fait, le couteau peut te servir de relance. D'accord. Pas de 4ème dé, mais de relance. Ah, de relance et tout. De relance et tout, ouais. D'accord. Pas de réussite. Enfin, si, j'ai... Échec critique. J'ai critique. Fait 3-6. Un échec critique. Tu fais 3-6. Alors... Tu plantes, t'es là. Non. Je m'attendais pas à ça. C'est moche pour Noël. On change de trottoir. Alors Écoute, en fait, tu t'emmêles les pattes. Ouais. Le couteau t'échappe des mains Oui. et vient se poser au pied du chien en face. Ok. Donc, par contre, le chien en face, lui, s'attendait vraiment pas à ce que tu veuilles en découdre comme ça, et du coup, il lève la patte et il s'en va. Ouais, ça a pas été... Et là, j'imagine Athéna. T'as peur. Il s'en va en disant mais elle est malade celle-là, je voulais ça pas peine d'aller aussi loin, hein. Et voilà. Et je leur fais tout cet effet-là. Hein? Je leur fais cet effet-là à tous. Oh. Donc il en reste 2 plus leur chef. Donc le bulldog te regarde justement et fait ha! On vous fait tellement peur que vous voulez même essayer de nous tuer maintenant. Du coup, il va faire un jet de... Ouais. Hop, tu perds 1 point de cœur. Ça, tu te le gardes. Ouais, parce que, en fait, la querelle de crocs, c'est vraiment un truc où, même en termes d'amitié, t'avais enlevé ton point d'amitié? Oui. Ouais. En termes d'amitié, ça marque une cassure. Hein. Ouais, c'est vu leur regard. Non, il faut que je mette mon autre point d'amitié. J'avais déjà... C'est vu leur regard, hein. Ils ont été déçus. Oh. Donc, Ah, il y a de la déception dans les yeux, là. C'était flippant, quoi. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, c'était pour intimider. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Donc, à vous maintenant. Vous me connaissez, les gars, quand même. Ah ouais? Eh bah...
Moi, je peux jouer là? Si tu veux. Bah moi, je montre que j'ai pas peur, donc je lance hardiesse. Il y a une journée qui s'est passée. Ouais. Ok. Ça fait quoi déjà? Que jusqu'au lendemain matin, j'ai peur de rien. Ouais, Et de ok. personne. Donc, Mais ouais. Donc je lance mes 3D. Bah 3 réussites. Eh ouais. Et tous mes copains, ils ont peur de rien. Ah ouais. On a peur de rien. Même nous. de Miss Fran. Et encore, mais c'est pas sûr. je peux dire que je dormirai moins sereinement, là. Quand on rentre à la maison, t'es plus notre patin. Du coup, c'est Abusé. du coup c'est une action défensive, donc vous pouvez continuer à parler. Eh ben, moi, je leur dis de se calmer, de déposer ce qu'ils ont pu mettre de côté, et il se passera rien avec le roi Walter. Et ça, je fais ça grâce à ma voix enchanteresse. Ok. Tu peux lancer ton sort. Yes, allez, mignon. Oh. J'utilise un point d'amitié pour avoir 2 réussites. J'en ai eu qu'une, donc ça Ok. fait 2. Du coup, il y en a un qui effectivement s'en va En déposant sa bière. en déposant sa bière. Mais donc le deuxième et puis leur chef, surtout le chef, te regarde et te dit Ah! Et à ton avis, qui c'est qui nous a demandé de venir la récupérer, la bière? Et alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez partir et nous laisser régler nos problèmes. Et il aboie. J'ai rien compris. On s'est fait doubler Et par ce sale clébard. tu perds 2 points de cœur. Ah ouais. Bah moi, je lance sentir la malveillance pour voir s'il dit les vérités. Ok. Il a découvert ses vraies motivations. Donc il faut 3 réussites. C'est un jet costaud, c'est 3 réussites. 3D, 3 réussites. J'aurais pas de bol. 3 réussites. 3 réussites. Alors, tu sens qu'il te dit la vérité. Et mince. Et tu sens que... tu sens fort qu'il te dit la vérité. Fuck. Oui, il dit la vérité. Après, c'est sentir la malveillance. Il est assez malveillant. Donc, est-ce que... Il te ment pas, en tout cas. Si c'est la question. Bah je sais s'il me ment, s'il me veut du mal ou s'il dit si. Ah, il te veut du mal. Il te veut du mal. Enfin, il veut que vous partiez. Il te ment. Il ne te ment pas. Et bah oui, effectivement, la malveillance fait... Oui, il veut que vous partiez, donc... Ah ouais, bah je lui montre les crocs. Je grogne et je le menace. Tu grognes et menaces? Ok. Allez, vas-y. Comprendre qui c'est le patron là. 4 réussites. 4 réussites. Ok. Hein, c'est pas les petits chiens qu'on me le reste. Toi. Ok. Donc tu sens qu'il a baissé un peu le... Voilà. Tu vas laisser ta bière et tu vas rentrer la queue entre les jambes s'il te plaît. Du coup, le deuxième, il dit Ah, de toute façon, vous faites pas le poids contre nous. Puis voilà. Donc, il fait une action défensive. Et du coup, le bulldog, lui, il se concentre sur toi et il t'aboie dessus, tout bêtement. J'ai pas peur. Popper. Pas peur. C'est la Miyagi qui dit que j'ai pas peur. 2 points de cœur. Toujours pas peur. Je vous laisse en offensif, hein, parce que moi j'ai costaud, j'ai 1, donc je peux que faire de la défense. Hein. Mais tu peux Ah bah, aussi- je tu peux aussi soigner. Gêner. Ah ouais. Je peux vous soigner. Ce serait pas mal. Ouais. Ce serait pas mal. Sachant que soin que j'ai... Soin... pendant une pause, le chaton... Ah oui, c'est pendant une pause. On aurait peut-être pu faire ça pendant qu'on dormait et qu'il me manquait un cœur. Ça me rappelle un truc, ça veut dire. Universal Solio. Ouais. Tu
peux gêner aussi, tu peux essayer de gêner l'adversaire. Moi, je peux continuer de lui grogner dessus, hein, y a pas de souci. Hein. Je peux faire ça indéfiniment. Et avec voix enchanteresse, j'essaye de nouveau de leur dire, voilà, là, nous, on a vu le roi. Il nous a dit que c'était à nous de le faire. Si vous ne faites rien, on n'en parlera pas. Fais-moi un jet de mignon avec avantage parce que t'es sous le coup du sort. Il y a un niveau de difficulté ou c'est le plus de réussite possible? Ouais, c'est un niveau de difficulté. Enfin, c'est des réussites. Pardon, c'est des réussites. J'ai fait une réussite. Et j'utilise un point d'amitié. Donc ça fait 2 réussites. Tu vois que celui qui essayait d'impressionner Chat, lui, il dit non, je vais pas payer assez cher pour ça et il s'en va. Et du coup, il reste Le boss. le chef qui regarde à gauche, regarde à droite, enfin, fait l'inverse de ce que j'ai dit, c'est pas grave, et vous regarde et commence à reculer jusqu'à se retrouver contre le mur. Et vous voyez qu'il devient tout petit, mais ça devait se passer sans problème, on ne devait pas être embêté. Vous êtes tout seul maintenant. Alors, décarpillez. On va aller voir Walter. Ta bière? C'est la nôtre. No. Il en avait 2 dans les mains. Donne ma bière. Le roi Walter nous avait dit qu'il n'y aurait pas de problème, que si on faisait ça, on pourrait enfin sortir tranquille. Sortir? Il nous avait dit que si on faisait ça, il nous libérerait, il nous laisserait retourner voir nos familles. Mais qu'est-ce que... Bah, rentre pas. Mais vous avez pas l'habitude, mais les gens comme moi ou comme eux, eh ben, on peut jamais croire ce qu'ils disent au-dessus. Ils se moquent toujours de nous. Il avait dit que une fois qu'on aurait ramené la bière, il nous aurait laissé un petit morceau du terrain de la casse quand il l'aurait envahi. Mais il l'aurait jamais fait. On peut pas le croire. Même là, on va lui ramener tout ça et je suis sûre qu'il va trouver un moyen pour dire que c'est pas nous. Il vous laissera pas rentrer de toute façon. Il nous a tout expliqué. Ce qu'il veut, c'est attaquer la casse des chiens. Il avait besoin d'un précédent, il avait besoin d'une preuve pour pouvoir récupérer la casse. Et il a dit que si on l'aidait et si on récupérait les bières et qu'on disait que les chiens de la casse l'avaient volé, eh ben, il nous laisserait un petit bout, une petite voiture pour pouvoir s'installer. Je comprends pas. Vous deviez pas arriver aussi loin. Le raton, il nous avait promis qu'il allait vous arrêter avant. Il a juste pris nos croquettes. Il a bouffé nos croquettes. Je comprends pas. Pourquoi alors dans ce cas-là, il nous a envoyés? Parce qu'il veut nous faire sortir, c'est tout. C'est tout. C'est bizarre, Walter. Non, vous savez pas, vous. Moi, je comprends ce qu'il dit, lui. Moi, je comprends rien, je suis perdue. Toi, t'es bizarre aussi. Walter, quand il aime pas les gens, eh ben, il monte des plans pour se débarrasser d'eux. C'est méchant. Oui, mais là, on interfère avec sa mission. De créer un précédent de tension. Vous interférez pas avec la mission. Le but, c'était que vous soyez envoyés là pour être témoin. Et que quand vous reveniez, vous puissiez corroborer. Après, il vous aurait pas laissé rentrer, mais il vous aurait laissé au moins arriver jusqu'aux portes. D'accord.
peut partir. Ouais. Et vous voyez qu'il s'en va. Bon, est-ce qu'il va bien le blaireau? Ça me donne moins envie de les ramener maintenant. En fait, vous vous rendez compte que les bières que vous avez dans les mains, en fait, elles ont une étiquette, celles-là. Mhm. Les vraies bières, en fait, soit les autres chiens les ont emportées, soit elles ont disparu avant. Fuck! Et c'est la fin de ce one-shot. On s'est fait berner, quoi. Ouais, c'est pour ça, quand il a commencé à dire c'est Walter qui nous emmène, moi, je me suis dit mon perso, il allait se dire punaise, c'est pas vrai. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous l'avez apprécié, à mettre un petit pouce, à vous abonner en tapant sur la cloche et à nous laisser un petit commentaire. Et sinon, vous pouvez toujours venir Sur le Discord. pour insulter le gros Walter. Et pour dire si vous voulez une campagne. Yeah. Oui, hein. Parce que là, on est quand même... Ah bah là, on est lancé. Ouais. Donc je la casse au chien là. Alors, ouais, je crois qu'on a tapé sur le top niveau. Hein, je pense que là, on a fait péter le budget, c'est fixe. Voilà. Bah écoutez, on vous dit à la prochaine. Et puis, ciao. Salut. Fuck! Mais Il va y avoir du cut. Ah merde, c'est dur. Hein. ah ouais, ça je vois pas d'être de ce côté-là de la table. C'est la manière de le dire. Parce que quand t'es là, tu peux pas rigoler. Ah bah non. Ok. Donc,